et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la présentation de mon mini-album créé par mes petits doigts en scrapbooking sur Disney, donc mon voyage que j'ai fait en novembre avec ma soeur et mon petit-neveu. Oui, vous allez vous dire, c'est bizarre, elle parle de scrapbooking d'un coup, elle nous en a jamais parlé. Ouais. Oui, c'est une facette de moi que j'ai jamais vraiment abordée, mais c'est quelque chose qui me passionne. Et j'avais pas eu jusqu'à maintenant ce besoin de vous montrer, de vous présenter mes créations, ce que je fais, voilà, ce que je vaux en scrapbooking. Mais là, voilà, je me suis éclatée. Ma mère nous a proposé de faire un mini-album et en plus c'était une date qui me convenait vu que c'était pendant les vacances et un vendredi, donc c'était parfait pour moi. Et je me suis dit, allez, on se lance, et j'avais envie de travailler justement sur ce voyage à Disney, donc pour m'en rappeler parce que c'est un souvenir exceptionnel, voilà. Je vous présente mon mini, donc qui est ainsi, c'est sur Disney. À la base, je vous mets l'arrière, c'est un mini de livre altéré. Voilà, déjà à la base. Donc c'était un livre d'enfant que j'ai totalement enlevé, vous allez voir, et après je l'ai peint en noir. Ce matin, j'ai commencé un livre, c'est un vieux livre d'enfant altéré. Voilà, je l'ai tout peint en noir. J'ai enlevé tout ce qu'il y avait dedans. Hein, voilà, j'ai tout enlevé. Je suis une rebelle parce que ma mère l'a fait en blanc. Moi, j'ai décrété que je faisais en noir, tout le fond, ici. Alors, je vous montre en premier ma page de couverture. Alors, j'ai utilisé différentes techniques. Donc, dessous, c'est de l'encre distress. Donc, il y a un espèce de rouge, un rosé et un espèce de jaune que vous voyez là. Après, j'ai remis par-dessus des étoiles, là. Après, j'ai mis un papier aussi. Donc là, des étoiles rouges. J'ai mis un papier là, voilà, pour casser un petit peu. Là, j'ai découpé un vieux billet de Disney. Voilà, il était abîmé, donc je me suis dit c'est parfait. Et là, si vous voyez, ça fait des reliefs, des étoiles en relief. Donc il y en a ici aussi. Donc c'est une pâte que ma soeur vend à Stampin' Up. Voilà. Et après, j'ai mis un petit tampon, donc souvenir magique. Et là, il y a écrit Enjoy these sweet moments. J'ai acheté ces calques à Action et j'ai trouvé ça sympa et je trouvais qu'il se mariait totalement dans ce mini. Donc ça, c'est la page de présentation. Donc page 1 et 2, c'est Mickey. Là, j'ai décidé de travailler sur mon fond noir. Donc j'ai mis à la gesso, voilà, des pochoirs. Vous voyez ici. Voilà, là c'est pareil, j'ai utilisé des pochoirs, vous voyez là, mais après j'ai mis du papier Disney en plus. Voilà, pour pouvoir avoir cet effet. Alors, on va décrypter en premier cette page. Donc, je l'ai mis avec des pochoirs, avec la gesso blanche. Après, j'ai mis la distress un petit peu rouge, vous voyez, et des e-zinc, encre e-zinc. Je n'ai pas mis que la distress. Voilà, ça, c'est des tampons que j'aime bien, que j'ai trouvé ça sympa. Donc, c'est mon monde à moi. Ouais, Disney, c'est mon monde à moi, de toute façon. Là, c'est un petit papier que j'ai coupé dans un bloc acheté chez Action, pas cher du tout. Ainsi que le papier rouge, là, derrière, c'est pareil, il vient de chez Action. Ici, avec la pâte de ma soeur de Stampin' Up qu'elle vend, là j'ai mis des petits cœurs en relief. C'est une pâte blanche brillante, voilà. Après on passe de ce côté-là, donc là j'ai mis un gros papier, donc j'ai fait les coins en rond. Et j'ai mis un papier Mickey, donc ça vient aussi de chez Action, donc collection de mini, je crois celui-là. Alors j'ai mis d'autres tampons parce que moi je suis très tampon écriture, donc ça c'est vrai que dans mes pages il y a énormément de tampons. Là il y a noté tout simplement adorable, donc là j'ai fait le même principe qu'à côté pour Mickey, donc pour faire un petit rappel. Là j'ai pris un de mes papiers aussi, calque de chez Action, donc Once Upon a Time, il était une fois. Et là, instant de tendresse tout simplement. J'ai refait le même pochoir par-dessus mon papier. Et j'ai mis de la pâte blanche brillante. Et j'avais très envie de mettre mon bisou, moi de Mickey, et le bisou de mon choupinou à Mickey, c'était trop mimi. Je trouvais que ces photos se mariaient totalement ensemble. Et là, c'est une photo que de moi et Mickey, parce que Mickey, hein, c'est le patron, hein, voilà, c'est le patron.
3, 4, c'est Dark Vador. Tan, 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 tan. Bon, Kenny il fait mieux que moi. Voilà, vous voyez le résultat, je suis vraiment fan de cette page. On va commencer par celle-là, on va la décrypter un peu. Donc c'est Dark Vador avec moi, ma petite sœur et mon Kenny chou d'amour. Donc là j'ai fait une perfo sur un petit papier couleur or. J'ai gardé le fond noir de mon mini et dessus j'ai embossé des tampons. Donc là c'est des tampons que présente autour de moi. Je sais pas si vous connaissez, c'est un scrapper anglais qui est au top. Et ma mère les a ramenés du salon de Nîmes qu'elle a fait de scrapbooking qui était top. Et elle a rencontré justement ce jeune homme. Il y a des étoiles, donc ça fait rappeler l'espace, Dark Vador, encore des étoiles ici. Donc c'est toujours embossé, donc voilà, c'est en relief. Et j'ai mis une couleur blanche. Mais comme après j'ai mis par-dessus de la gesso, si vous voyez là, cet effet gesso, j'ai pu mettre de la couleur en plus. J'ai mis après des distress rouges et des easy rouges. Il me semble jaune. Ouais, c'est ça, rouge et jaune. Et après, vous voyez, il y a des petits traits de pinceau là. Là, j'ai mis des pochoirs ici pour faire cet effet, ainsi que là, voilà. Et j'ai utilisé un stylo blanc de chez Action, mais qui est méga top. Voilà, là, j'ai mis un tampon rond. Ça me faisait penser vraiment à l'étoile de la mort. Donc, petit clin d'œil à Star Wars. Pour ça, étoile, planète ronde, voilà. Là, vous voyez des étoiles et des petits points. J'en ai mis plusieurs endroits. Donc, c'est toujours la pâte de Stampin' Up. Donc celle-là, c'était juste la pâte blanche translucide. Je suis vraiment fan des tampons de Nîmes. Donc là, c'est oublier ces moments-là, jamais. Voilà. Donc là, c'est fini d'écrypter ici. Et après, on passe à l'autre côté. Donc toujours utiliser le fond noir. Cette fois, j'ai fait des tampons à la gesso. Donc ces tampons écriture ici. J'ai rajouté un joli papier voilà, blanc brillant. Je trouvais qu'il allait trop bien, je l'ai mis ici aussi, je trouve que ça allait super bien. Comme sur l'autre côté, donc comme ici, bah, j'ai réutilisé une perfo. J'ai fait encore de l'embossing, donc là j'ai fait des rouages, voilà. Donc de la couleur jaune, j'ai fait des rouages en bleu. Et là j'ai remis des étoiles en relief avec la pâte translucide de ma soeur. Et là c'est pareil, j'ai mis un autre tampon de chez Nîmes. Ne pas attendre le moment idéal, mais prendre le moment de le rendre parfait. Ouais, voilà, c'est des tampons que j'aime vraiment beaucoup. Donc là, Dark Vador, ma mère l'a fait de telle façon que bah, elle a voulu faire juste espace. Moi, j'ai voulu refaire ressortir le côté sombre du personnage. Et voilà, je suis fascinée. J'aime beaucoup Dark Vador. Comme mon neveu, nous sommes fascinés par Dark Vador et Star Wars. Donc là, c'est pas tout à fait une double page dans le même sens. J'ai voulu présenter deux personnages parce que je n'avais pas assez de place. Donc ici, Marie des Aristochats et ici, le Père Noël. Donc on va commencer à décrypter Marie des Aristochats. Donc là, cette fois, je n'ai pas gardé mon fond noir. Comme vous voyez, j'ai pris un papier que j'ai mis en fond. J'ai utilisé 3 couleurs. Donc c'est des Distress et des E-Ink, du jaune, du bleu et le rose. Donc c'était pour refaire un peu nos tenues quoi. Moi j'étais en jaune et bleu et ma petite soeur était en rose. Voilà, alors là c'est pareil, j'ai mis des tampons. Voilà, j'ai mis des pochoirs cœur par-dessus. Vous voyez ici. Donc là aussi j'ai mis des tampons. Après j'ai même utilisé d'autres pochoirs à petits carreaux, là vous voyez, petits carrés. Là ce tampon, bah, cette écriture j'ai pu l'embosser aussi. Voilà, c'est trop bien. Et bon, c'est un tampon de chez Denim. Ouais, ok, vous comprendrez pas, mais moi je comprends totalement. Et ma soeur, si elle comprend, elles comprendront totalement pourquoi j'ai mis ce petit message. Voilà, ma grand-mère était totalement fan de ce chat. Et on est parti 3 jours avant qu'elle disparaisse à Disney. Voilà, et avant de partir, à ma grand-mère, c'est les derniers mots que je lui ai dit presque. Je lui ai dit, mamie, tu veux, je te ramène quoi de Disney? Elle me dit, oh ben, ramène-moi un chat. Tu sais, le joli chat blanc avec son gros nœud rose et tout. Ramène-moi un chat. Voilà. Donc voilà, c'est un clin d'œil à ma grand-mère. Donc là, j'ai fait du combinage de tampons. C'est un tampon rond et j'ai rajouté un chat dedans. Voilà, je l'ai trouvé sympa. Le chat, je l'ai fait pailleter. Je sais pas si vous voyez, avec un stylo spécial de Stampin' Up. Je sais pas le nom, mais il était trop mimi. Et là, j'ai utilisé encore la poudre de ma soeur. Donc cette fois, c'est la brillante blanche translucide. Et j'ai mis des petits cœurs. Voilà. Après, on passe au côté Père Noël. Donc, même principe que à côté, j'ai pris un papier aquarellable que j'ai collé après derrière mon mini. Alors là-dessus, j'ai utilisé les couleurs jaune, vert et rouge pour rappeler un peu le Père Noël et en même temps, comme vous m'avez dit, j'avais ma veste jaune qui était quand même assez dominante. J'ai fait de l'embossing sur ce tampon-là, il est trop beau, regardez ce Père Noël, il est trop beau, jovial et tout, je trouve trop mimi. En plus, j'avais peur que là, on voit pas trop les lettres, on n'arrive pas trop à lire, mais au final, ça rend super bien.
Donc sur le papier de fond, même principe, j'ai fait des tampons, vous voyez, écriture, et après j'ai mis des pochoirs. Donc là il y avait des pochoirs ronds, je sais plus, ouais, il y a des pochoirs ronds comme cela. J'ai trouvé ce tampon de NYX trop beau, donc la magie de Noël. Et là je vais utiliser un papier de Noël et c'est un papier de chez Action. Toutes les feuilles qu'il y a derrière, c'est du papier aquarellable. D'après, c'est sur Buzz l'éclair. Buzz l'éclair for Star Romance. Voilà, donc Kenny est totalement fan de Buzz l'éclair, c'est son personnage préféré après Dark Vador. Voilà, il a 3 personnages préférés, c'est Buzz l'éclair, Dark Vador et Spider-Man. Et voilà, il était fou. Il y a une anecdote quoi, parce qu'on faisait la file d'attente, il n'arrêtait pas, il piétinait, il était fou, il attendait que de la rencontrer. Et on a eu un cast member au top du top et qui lui dit alors comment tu t'appelles mon petit, et lui il dit Kenny Gontard. Et le cast member lui dit d'accord, ok, bon d'accord, ok monsieur Gontard. Et après quand ça a été au tour de Kenny, le cast member il arrive et il dit allez monsieur Gontard, c'est à vous. C'était trop mimi quoi, voilà, c'était la petite anecdote. Il a couru dans ses bras, il piétinait, c'était voilà, magique. Alors là, comme tout à l'heure, même principe, papier aquarellable. Donc là j'ai fait le fond. Je suis partie sur du Distress et Ink bleu et jaune. J'ai fait des nuages avec de la gesso blanche. Je sais pas si vous voyez grand chose, mais moi je le sais. Après j'ai mis des tampons. J'ai trouvé un papier dans les papiers de chez Action avec des nuages. Donc voilà, il allait super bien. J'ai encore fait de l'embossing. Donc là c'est des petits ronds. Hein, voilà, des ronds. Pareil, là j'ai fait de l'embossing ici et j'ai mis par-dessus un tampon. Des moments simples, voilà, que j'ai collé par-dessus la flèche que j'ai embossée. Et là, j'ai écrit pour le plaisir de partager. Voilà, donc j'étais très fan de ces photos-là avec Buzz l'éclair. Voilà, mon petit moment à moi. Et après, j'ai mis Kenny avec Buzz, ainsi que moi et ma petite sœur avec Buzz et Kenny ici. Donc là, même principe, j'ai travaillé avec la distress jaune et vert et bleu. J'ai fait des nuages encore, sauf que cette fois c'était avec la distress foncée. Voilà, j'ai fait l'embossing ici, donc des petits ronds, des l'embossing ici, des ronds là, voilà, et après j'ai refait des nuages avec la distress de façon que ça ressorte un petit peu plus. Et là j'ai utilisé un des papiers justement de chez Action Calque, donc You Are Beautiful. Voilà, You Are Beautiful, je trouve que ça allait bien. Et j'ai fait un rappel en remettant encore le papier nuage ici. Ça avance, j'ai fait des pochoirs et j'ai mis la gesso blanche dessus. Et j'ai trouvé ce papier qui ira parfaitement. La double page d'après, on passe sur le coup de cœur de Kenny. Il en est tombé amoureux, il ne voulait plus la quitter. Donc c'est Pampan et Miss Bunny, voilà, regardez. Il en est vraiment tombé amoureux. C'était un truc de malade. J'ai encore utilisé des papiers de fond blanc aquarellables. Là, c'est une technique un peu spéciale où sur le pochoir, je mettais l'encre, je pchitais et après je mettais mon papier par-dessus. C'est utiliser le pochoir à l'envers. Donc si j'avais utilisé le pochoir de la bonne façon, normalement c'est les petits carrés qui seraient colorés, non le reste. Voilà. J'ai fait encore de l'embossing, donc là il y a le rond, là il y a... Là c'est un cœur, mais bon, il est translucide, on ne voit pas beaucoup. Là j'ai fait Love en embossing. Et là j'ai encore embossé d'autres choses. J'ai cherché un papier qui ressemblait au pelage de Miss Bunny, donc toujours des papiers de chez Action, je trouve ça pas mal. Derrière, j'ai fait ressortir, c'était un masque avec une rose derrière pour faire ressortir un petit peu, avoir l'effet marron de Miss Bunny. Regardez Kenny, il ne la quitte pas, quoi. Voilà, il était collé à elle, quoi. S'il y avait eu que ça, ben pour lui c'était parfait, quoi. Pampan, rien à faire. Mais alors Miss Bunny, waouh. Là j'ai écrit nos souvenirs mémorables, donc je trouve que ça allait bien avec le fond du papier et la couleur. Et là, mort de la vie à plein dedans, bah, c'est un petit clin d'œil, ce sont des lapins, donc mort d'une carotte. Ouais, voilà, je suis cherchée loin. Après on passe de l'autre côté, donc là c'est vraiment le grand amour de Kenny. Donc là c'est la même technique, j'ai fait le pochoir à l'envers, c'était un pochoir à base de cœur. Voilà, donc j'ai mis l'encre sur le pochoir et après j'ai pchité et après j'ai mis le papier dessus.
Et après, si vous voyez, ici, ils sont un peu plus colorés parce que j'ai remis le pochoir par-dessus et j'ai pris une autre couleur et j'ai coloré, j'ai fait du bon côté cette fois. Donc là, j'ai fait encore de l'embossing. Donc là, j'ai réutilisé le même papier qu'à côté pour faire un rappel. Là, j'ai fait de l'embossing parce qu'à la base, le cœur était derrière, mais on ne le voyait pas, donc j'ai décidé de le refaire pour mettre devant. Donc là, j'ai créé un stand de tendresse, tout simplement. Et voilà, là, c'est pareil, j'ai fait de l'embossing et j'ai mis par-dessous. Je me suis éclatée, quoi. Voilà. Là, je suis fière de ces 2 pages, très douces, très mimi. Et vraiment, ça a été le coup de cœur de Kenny. S'il avait pu la garder pour lui, il l'aurait gardée, quoi. Il était amoureux. On arrive à une autre double page, donc je suis très fière du résultat. Pourtant, c'est pas du tout un personnage que j'aime d'amour, hein. C'est un personnage que j'aime bien, mais c'est pas un de mes personnages chouchous, mais au final j'aime vraiment le résultat. Donc c'est la double page Jessie. J'ai gardé mon fond noir et avec de la gesso blanche, j'ai pris un gros tampon mûr et voilà, je l'ai mis ici, quoi. Vous voyez, ça rendait super bien, quoi. Et après, avec la Distress et des inks bleus, ben, j'ai frotté pour faire cet effet. Donc là, c'est de l'embossing. L'embossing, ma mère avait des super tampons. Là, c'est de l'embossing aussi. Là, c'est de l'embossing. Là aussi. J'ai trouvé un tampon sympa. Donc, le bonheur ne se trouve pas, il se fait. Je trouve ça très bien, qu'elle est parfaitement dans la photo. Là, le papier de fond, c'est un papier de fond que j'ai fait là quand j'ai mis derrière la feuille avec la Big Shot de ma mère. C'est une plaque gaufrante et au final, j'ai mis dessous de l'encre dans la plaque. Et après, quand j'ai passé dans la machine, et bien, ça fait ressortir le noir là. Donc ça faisait l'effet un peu zébré comme de son pantalon. C'est ça que je voulais faire ressortir. Là, c'est moi qui fais des gros câlins à Jessie. J'ai utilisé mon fond noir et j'ai utilisé des tampons. Je sais plus si c'est un tampon ou un masque ça. Oui, là c'était un tampon et j'ai pris la gesso blanche, voilà, et ça fait un super effet, quoi. Je trouve que la gesso blanche en fond, ça va trop bien avec le noir. Et après, ben là j'ai mis des tampons à écriture, voilà. Là j'ai réutilisé le même papier qu'ici, sauf que j'ai pas bordé du même couleur. Là c'était un autocollant de Woody que j'avais en trop, donc je l'ai utilisé et je l'ai mis dans ce cadre que j'ai découpé. Voilà, c'est encore embossé, là c'est encore embossé. Là aussi ce tampon est juste fabuleux, je craque totalement dessus. Et pour terminer, l'autre coup de cœur de mon film d'amour, donc c'est Spider-Man, voilà. C'est des dernières pages que j'ai faites, je suis vraiment contente. Ma mère avait des super tampons, vous voyez la toile d'araignée, voilà, que j'ai réutilisé ici. Donc là, c'est une photo de nous 4 avec Spider-Man. Et j'ai cherché des vieux papiers, donc c'est papier d'action encore, voilà, qui faisaient sympa à lettres, vu que c'est un journal, voilà, je me suis dit ça pourrait être sympa à mettre derrière. J'ai embossé le tampon de toile d'araignée, ainsi qu'ici. Donc en fait, le fond qu'il y a là, vous voyez, c'est un tampon mûr. Et c'est exactement le même tampon que j'ai utilisé pour la page de Jessie ici, mais pas avec la même technique. Donc c'est un peu la technique que j'ai utilisée sur le pochoir. Donc j'ai mis l'encre sur le tampon. J'ai pchité de l'eau, j'ai pchité de l'eau. Et après, j'ai mis mon papier dessus et ça fait cet effet un peu flou, un peu fou. Voilà, vous pouvez voir ici. Là, j'ai réutilisé la technique du masque à l'envers. Donc là, vous voyez, il y a du bleu, il y a du rouge et du rouge plus clair et plus foncé. Voilà, donc j'ai mis ces couleurs-là sur le masque, j'ai pchité et j'ai mis le papier dessus. Après, j'ai séché à chaque fois au heat gun et pour donner vraiment cet effet flou-flou et que ça part un peu dans tous les sens. Après, ma mère avait cette découpe de Big Shot. Elle faisait bien toile d'araignée, donc je l'ai mis ici. Avec un fond de chez Action aussi. Et voilà, là j'ai fait de l'embossing aussi. C'est un espèce de mur tout cassé, tout fissuré. Là, j'ai fait un combinage de tampons. Donc c'était un tampon... voilà, comme ça, et j'ai rajouté Sourire Charmeur dessus. Et j'ai écrit Follow Your Dream, donc partage tes rêves. Voilà, ça allait tellement bien pour Kenny, et c'était vraiment un moment intense pour lui. Et en plus, il avait Spider-Man sur lui, on n'avait pas fait exprès.
la dernière page. Donc là, c'est un papier de chez Action que j'ai récupéré d'un bloc mini, il me semble. Donc c'est très rose. Vous allez me dire, ouais, pourquoi t'as mis du rose alors que c'est un petit garçon? Ouais, mais c'était pour rappeler la tasse qui était très rose. Voilà. Et cette photo, ce qui est marrant, c'est que ma mère l'a mis en premier, moi je l'ai mis en dernier parce que je trouvais que ça clôturait totalement Mini. Ce regard-là, voilà. Il m'a fait rêver tout le week-end, quoi. Un regard pareil, avec des yeux aussi émerveillés, c'était exceptionnel. Et là, il nous redemande que Disney, 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 Disney. Donc là, j'ai utilisé le même papier que chez Mickey ici. Voilà. Voilà, je l'ai mis ici qui s'accroche sur la photo, ici derrière la photo, et là j'ai laissé apparaître le fond rose à petits pois. Voilà, j'ai collé des petits Mickey, j'ai fait la continuité toujours avec mon pochoir qui est ici, voilà, voilà, avec mes crayons or de chez Action. Ils sont trop bien, or, noir et blanc, ils sont topissimes, et argent aussi, vraiment ils sont top. Donc là, j'avais une perfo, j'ai découpé une tête de Mickey, j'ai découpé un Mickey qu'il y avait dans un autre papier ailleurs. Et après, j'ai utilisé le tampon Le Monde du Merveilleux, qui est un de mes tampons favoris. Et là, après, c'était un tampon que ma naine m'avait fait il y a très très longtemps. Et je l'ai utilisé ici, je trouve qu'il allait parfaitement bien. Donc Disney. Voilà. La présentation du mini est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Voilà, peut-être que c'est un petit peu long, je suis désolée, mais vraiment je voulais partager avec vous mon mini dont je suis juste méga fière. C'est très rare que je fasse des mini, mais ça m'a beaucoup plu, donc je pense peut-être à réaliser un du même style sur mon mariage. Si ça vous tente, dites-le moi en commentaire. Je ferai d'autres vidéos sur ce principe-là où je vous présente mes mini, où je vous présente mes créations. Je préfère des vidéos où je vous explique 2-3 techniques, techniques d'embossing, du tampon à l'envers, des pochoirs à l'envers. Voilà, je pourrais peut-être vous faire ce genre de technique si vous en avez envie. Dites-le moi en commentaire. Je vous fais à tous de très 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 gros bisous. Je vous dis à très bientôt. Ciao.